Des agents du renseignement français viennent de faire quelque chose d'inhabituel. Ils ont dit non à leur hiérarchie. Le gouvernement voulait que la DGSI fasse de la lutte contre le masculinisme une de ses priorités. Le Haut Conseil à l'égalité a publié un rapport en janvier 2026 classant le masculinisme comme menace sécuritaire. Des associations féministes réclament que les crimes masculinistes soient qualifiés d'attentats terroristes. La pression vient du garde des Sceaux lui-même. Et les agents ont refusé. C'est le Canard enchaîné qui le révèle. Pas un blog, pas un forum. Le Canard. Et l'un des agents cités formule sa résistance avec une précision rare. On surcommunique sur cette menace pour masquer l'impuissance à enrayer la hausse des féminicides conjugaux. Un agent de renseignement français dit que le narratif officiel est une opération de communication. Pas une analyse de sécurité. Une opération politique. Le parquet national antiterroriste va dans le même sens. Il a refusé de qualifier l'affaire Prison en acte terroriste. Parce que le terrorisme a des critères juridiques précis et qu'on ne peut pas les plier sous pression politique sans casser quelque chose d'important dans tout le système judiciaire. Ce qui se passe ici, on l'a déjà vu ailleurs. Murray Straus, le plus grand chercheur mondial sur les violences conjugales, s'est vu bloquer ses financements, interdire ses conférences, accusé d'être lui-même un batteur de femmes, parce que ses données ne correspondaient pas au récit dominant. Des études entières ont été supprimées. Des lignes de résultats ont disparu entre la prépublication et la version finale. Le National Institute of Justice américain a explicitement exclu les études sur la victimisation masculine de ses appels à financement. C'est le même mécanisme. Une idéologie qui s'institutionnalise, qui colonise les structures de pouvoir, qui tente d'imposer son cadrage à des gens dont le métier est d'être précis, chercheurs, magistrats, agents de renseignement. La différence, cette fois, c'est que la résistance est visible. Des agents parlent à la presse, des magistrats s'expriment. Dans des corps où la discrétion est une obligation professionnelle, c'est un signal fort. Ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est peut-être le début d'autre chose. Le moment où les praticiens de terrain commencent à dire publiquement ce qu'ils pensent en privé depuis longtemps. Les données s'accumulent. Les institutions résistent. Et le récit dominant commence à se fissurer là où on l'attendait le moins, de l'intérieur.